Bonjour frères et sœurs bien-aimés, comme d'habitude par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom de mon Dieu, le très haut et tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très ému et très ravi du plus profond de mon cœur de vous avoir une fois de plus connecté très tôt en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin nous allons analyser ce qui concerne les plaisirs de ce monde et l'argent. Donc le Seigneur nous appelle à analyser ce sujet qui est vraiment très critique. Les plaisirs de ce monde et l'argent. Comme d'habitude, allons-y dans la parole de Dieu pour analyser cela. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 6, 1 Timothée chapitre 5 verset 6, la parole de Dieu dit « Celui qui vit dans les plaisirs est mort, même si il est toujours en vie. Cette personne est déjà morte. » Donc, frère et sœur, tu vas comprendre que pourquoi, tu vas te poser la question, pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit, si tu vis dans les plaisirs, tu es déjà mort, même si tu es en vie. C'est tout simplement parce que la racine, la fondation des plaisirs, c'est l'argent. La fondation des plaisirs, c'est l'argent. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu lui dit, quand tu gagnes de l'argent, faites très attention. Parce que en gagnant de l'argent, ça peut t'entraîner à vivre dans les plaisirs. Par exemple, les plaisirs, c'est quelque chose comme vivre dans l'orgueil parce que tu as un peu d'argent. Un exemple des plaisirs, c'est faire avancer ton royaume, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Un exemple des plaisirs, c'est le désir de la compétition, de la concurrence. Un exemple de plaisir, c'est le désir de toujours organiser des fêtes pour montrer son argent. Un exemple de plaisir, c'est le désir d'être toujours vu dans sa communauté, d'être toujours vu dans n'importe quel endroit où tu vas, tu veux toujours être vu parce que tu as un peu d'argent. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur déteste cela, parce que tu as de l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui fait glorifier Dieu. C'est un argent qui fait avancer ton royaume et qui élève ta gloire à toi. C'est la raison pour laquelle 1 Timothée chapitre 5 verset 6 dit, quand tu vis dans les plaisirs, tu es déjà mort, même si tu vis. Donc tu comprends que c'est vraiment très important. Le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, il dit dans Marc chapitre 8 verset 36, Marc 8 verset 36, il dit, qu'est-ce qui te profite, frères et sœurs, de gagner tout le monde, d'exposer ta fortune, d'exposer comment tu as de l'argent? Qu'est-ce qui te profite en cela que de perdre ton âme? Où est ton âme? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ fait allusion. Il te demande où est ton âme? Parce que tu as un peu d'argent, tu deviens orgueilleux. Tu vis dans les plaisirs, tu es dans les associations pour montrer combien tu es riche. Le Seigneur te demande où est ton âme. Et quand tu observes encore même dans la parole de Dieu, il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10 par exemple que l'amour de l'argent est la racine de tout ce qui est mauvais. L'amour de l'argent est la racine de tout ce qui est mauvais. Donc ce qui est mauvais par exemple, c'est ton comportement envers cet argent parce que tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu avec cet argent. C'est ça qui est mauvais. De l'amour de l'argent, parce que tu cours après cet argent, tu as soif d'être riche parce que tu veux avancer ton royaume, tu as soif d'être riche parce que tu veux montrer ça aux yeux du monde. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de mauvais avec l'argent, parce que l'argent appartient à Dieu, mais d'après Agé chapitre 2 verset 8, Agé chapitre 2 verset 8, Agé chapitre 2 verset 8, la parole dit, l'argent appartient, l'Éternel dit, l'argent m'appartient, l'or m'appartient, dit l'Éternel des armées. Donc, quand tu as cet argent, est-ce que tu fais quelque chose qui puisse avancer le royaume de Dieu avec cet argent? C'est la question dont le Seigneur te pose ce matin. Car Jésus-Christ a pris un exemple dans Matthieu chapitre 18, dans Matthieu chapitre 19, verset 24. Matthieu 19, verset 24. Il dit, c'est très facile pour un chameau de passer
à travers une guide que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, tu comprends que Jésus qui prend cette analogie pour te dire que l'argent, quand ça te met dans une position d'être orgueilleux, c'est un obstacle pour toi, pour entrer dans le royaume de Dieu, d'après Matthieu 19, verset 24. Regardons par exemple cet exemple dont Jésus-Christ a pris dans Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Luc 12, verset 16 à 21. C'est cet homme qui a eu de très bons revenus, très riche, et il s'est dit, maintenant, il faut qu'il se repose. Il va faire des fêtes, il va manger, il va se satisfaire. Mais le Seigneur lui a regardé et dit, oh, insensé, cette nuit, ton âme te sera demandée. Et tu vois, tu ne connais pas ton heure. L'argent que tu amasses même, ce n'est pas sûr que c'est toi qui vas manger ça, comme cet homme dont le Seigneur lui a dit insensé, et son âme lui a été réclamée. Donc tu comprends que c'est vraiment très important d'avoir une relation avec Dieu, même si tu as de l'argent. Prenons cet exemple dans 2 Rois chapitre 5, verset 27. 2 Rois chapitre 5, verset 27. C'est l'exemple de Géhazi. Géhazi qui était le serviteur d'Élisée. Après que le général des armées, de la Syrie, qui est Naaman, a reçu sa guérison, il a donné une grande récompense et beaucoup de choses à Élisée. Mais Élisée a refusé. Élisée a dit, il faut rentrer avec. Et Naaman s'est en allé avec tous ses cadeaux. Mais Géhazi, à cause de l'amour des choses de ce monde, à cause de l'argent, à cause des choses palpables, des choses qui ne vont même pas passer l'éternité, il est passé par derrière et il a couru après le général Naaman. Il a dit, mon maître a changé d'avis, donne-moi tous ces cadeaux. C'est comme ça qu'il a pris tous ces cadeaux et il est rentré. Quand il est rentré, Élisée lui a dit, pourquoi tu es parti prendre les cadeaux là? Pourquoi tu as fait cela? Ne sais-tu pas que quand tu partais, mon esprit t'a suivi et observé ce que tu faisais? Et il avait pris ça, il a gardé quelque part. C'est comme ça que Élisée lui a dit, la lèpre que Naaman avait, tu l'auras pour le reste de ta vie. Et même ta génération l'en aura. Et immédiatement, Géhazi est devenu lépreux. Tu vois, non seulement, à cause de l'argent, il a perdu sa santé, mais il a aussi causé du trouble dans sa famille à cause de l'argent. Parce que la lèpre devait continuer dans sa famille de génération en génération. Donc, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout péché, de toute mauvaise chose. Prenons par exemple cet exemple aussi dans Josué chapitre 7, verset 19 à 26. Josué chapitre 7, verset 19 à 26. C'est l'exemple de Écan. Les enfants d'Israël venaient tous de sortir d'une très grande victoire à Jéricho et ils se sont engagés dans la bataille de Haï. C'est comme ça que le Seigneur a dit, personne ne sorte de cette ville de Haï avec quelque chose. C'est comme ça que de Jéricho avec quelque chose. Quand la bataille de Jéricho est finie, et quand a pris certains objets qui étaient vraiment précieux là-bas à Jéricho, et il a caché ça dans sa maison. Et ils se sont lancés dans la campagne pour la bataille de Haï. Et ils ont été battus d'une défaite vraiment pour une petite ville comme Haï. Comparé à Jéricho, ils ont été battus. Les enfants d'Israël ont été battus à cause du vol de Écan à Jéricho. C'est comme ça que Dieu a dit à Moïse, à Josué, quelqu'un a péché. Et après des fouilles, on a constaté que c'était Écan. Et Écan a été mis à mort avec toute sa famille à cause du vol. Il a causé les enfants d'Israël de tomber dans la défaite à cause du vol. Il a perdu sa vie à cause du vol. Sa famille a perdu toute leur vie. Donc, tu comprends donc que la racine de l'argent, c'est le péché. Et le péché entraîne à la mort. Donc, tu vas comprendre, donc, en fait, pour conclure, il ne faut pas croire,
Il ne faut pas croire que c'est l'argent qui va te satisfaire et te conduire pour la vie éternelle. Non. Dans Proverbe chapitre 11, verset 28, la parole de Dieu nous dit aussi que celui qui croit en la richesse va sûrement tomber. Tu as constaté comme cet homme dans Matthieu 19, verset 24, qui a amassé la richesse et puis il s'est dit que ok, il va faire la fête. Et Dieu lui a dit, hey, insensé, je vais te réclamer ton âme. Il est tombé. Tu constates aussi comme Gehazi. Il est tombé quand il est devenu lépreux. Ça, c'est la chute. Il est devenu lépreux. Sa famille, sa descendance, la lèpre, c'est la chute. Il est tombé. Et tu vois aussi Écan, sa mort et la mort de tous les membres de sa famille. Ça, c'est la chute. Donc, Proverbe chapitre 11, verset 28 dit, quand tu crois en la richesse, tu dois sûrement tomber. Tu dois croire en Dieu. Car Dieu, l'argent l'appartient. Et l'or l'appartient. Agis chapitre 2, verset 8. Donc, Jésus-Christ, en fait, quand il explique ce concept de l'argent, il dit, c'est quelque chose qui est vraiment simple. Et frères et sœurs, je veux que tu puisses comprendre cela et appliquer cela dans ta vie. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses vont s'ajouter dans ta vie. Donc, c'est un appel que Jésus-Christ te lance ce matin. L'argent pour laquelle tu cours, ça ne va pas t'amener à l'éternité. Tu as joint des associations parce qu'ils t'ont promis de te prospérer. Tu as joint des groupes parce qu'ils ont promis de te faire avancer, de te rendre riche. Le Seigneur t'appelle ce matin de sortir au milieu de ce groupe. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Sors. Sors au milieu de ces gens-là. Aujourd'hui, c'est ton heure. Parce que tu veux être riche. Ce n'est pas là-bas que tu vas trouver la bonne richesse. Car leur richesse trouble. Proverbe 10, verset 22 dit, la bénédiction de Dieu apporte la richesse. Une richesse qui vient sans une peine. Au milieu de ce groupe, mon frère, ma soeur, tu vas trouver la richesse, mais tu ne vas pas avoir du sommeil. Sors au milieu de ce groupe et reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Vas-y. Qu'attends-tu? Le Seigneur Jésus-Christ à l'entrée de ton cœur. Repends-toi et sors au milieu de ce groupe. Sors au milieu de ce groupe et repends-toi. Repends-toi avant qu'il ne se fasse tard. Car la richesse que ce groupe-là te donne, c'est une richesse qui va t'amener en enfer. C'est une richesse qui va te faire perdre du sommeil. Sors au milieu d'eux. La parole de Dieu dit, si tu confesses avec ta bouche Jésus-Christ comme ton Seigneur et que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc tu peux dire ceci après moi, puisque Jésus-Christ a l'entrée de ton cœur, il frappe. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta révélation ce matin. Pardonne-moi d'avoir joint ce groupe qui m'a promis ciel et terre et richesse. Accorde-moi la grâce de marcher dans tes pas et nettoie-moi avec ton précieux sang. Merci pour la vérité que tu me révèles ce matin. Donne-moi la grâce de pouvoir avoir la paix dans ce que je gagne. Donne-moi la grâce de pouvoir marcher selon tes voies. Je te remercie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une très bonne décision que tu viens de prendre parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et à partir de maintenant, continue de marcher dans les voies du Seigneur. Et souviens-toi d'une chose. Dieu t'aime. C'est la raison pour laquelle il a patienté longtemps. Pendant que tu étais dans ce groupe, il était à l'entrée de ton cœur, il frappait. Par la grâce de Dieu, tu l'as accepté aujourd'hui. Marche dans ses pas et demande-lui la force par son Saint-Esprit de ne plus retourner au milieu de ce groupe. Ce groupe qui t'a promis ciel et terre, c'était un faux groupe. Je te remercie d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et à présent, les anges sont en train d'être chantés. Ils sont en joie parce que tu as tourné
Tu as dit au revoir à ce groupe. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce dont tu as fait, c'est de marcher dans les pas de Jésus. Que tu puisses comprendre que l'argent qui avance ton royaume ne va pas te faire passer l'éternité. C'est bien beau d'avoir l'argent, mais cet argent doit avancer le royaume de Dieu et non ton royaume. C'est ça le plan de Dieu pour l'argent. Le plan de Dieu pour l'argent, frères et sœurs, c'est d'avancer le royaume de Dieu et non d'avancer ton royaume. Et non d'avancer le royaume de ce groupe dont tu étais. Et non d'avancer le royaume de qui que ce soit, seulement le royaume de Dieu. Donc, comme tu es maintenant un enfant de Dieu et que tu connais cela, que le Seigneur te bénisse et que tu puisses garder cela dans ton cœur et avancer et prospérer selon les voies de Dieu. Sois béni et que le Seigneur continue davantage de te fortifier dans cette nouvelle lancée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.